Salut à tous, salut à tous. Ce matin, nous parlons de la géopolitique et de la géostratégie. L'opposant sud-africain, Julius Malema, tient un meeting devant ses sympathisants et dénonce le deux poids deux mesures de la CPI qui a lancé un mandat d'arrêt international contre le président russe Vladimir Poutine. Cet opposant sud-africain dénonce l'hypocrisie de la CPI qui, en dépit de tous les tueries, des millions de morts en Irak, en Libye, en Afghanistan, conduit par les États-Unis et leurs alliés occidentaux, notamment George Bush, Tony Blair, l'ancien premier ministre britannique, qui ont fait des massacres lors de leurs interventions différentes dans ces pays et n'ont jamais été inquiétés par la CPI. La CPI n'a jamais lancé un mandat d'arrêt contre ces dirigeants américains et britanniques qui ont fait de l'Irak aujourd'hui une poudrière, qui également, à cause de leur intervention au Libye, aujourd'hui a déstabilisé tout le Sahel. Et la CPI n'a dit mot. Au même moment, cette même CPI intervient pour lancer un mandat d'arrêt contre Poutine. C'est ce que dénonce Julius Malema, l'opposant sud-africain. Et de plus, il exige en deuxième l'arrivée du président russe Vladimir Poutine en Afrique du Sud lors du sommet de Brice. Donc vous devez noter que l'Afrique du Sud est un membre de la CPI. Et donc, selon les textes, une fois le président Vladimir Poutine arrive en Afrique du Sud, il sera arrêté. Voilà ce qui dénonce Julius Malema. Et il dit, Poutine sera le bienvenu ici en Afrique du Sud. Il met en garde au président sud-africain Ramaphosa contre toute arrestation à Vladimir Poutine. Il dit Vladimir Poutine doit être président, doit être présent en Afrique du Sud. Et dans son message, il demande également que dans le cas où Vladimir Poutine n'arriverait pas, ne serait pas en Afrique du Sud, il demandait aux États membres des pays BRICS de renoncer à participer à ce sommet de BRICS qui se tiendra très bientôt en Afrique du Sud. Écoutez Julius Malema. We are with President Putin, and we want to say to President Putin, it is not us South Africans who refused you from coming into the country. It is Ramaphosa, the coward Ramaphosa, who could not guarantee that we will not arrest Putin. We are Putin and Putin is us, and we will never support imperialism against President Putin. Comrades, America is threatening us with African Growth and Opportunity Act that if we don't arrest Putin, they are going to take away AGOA. They can take away AGOA and leave us with our sovereignty and leave us with our foreign policy. We must have the capacity to take a decision of our own. We call on the President of the People's Republic of China, India and Brazil not to come to BRICS Summit in solidarity with President Putin. They must say, you touch one of us, you touch all of us. Boycotter le sommet des BRICS pour soutenir Vladimir Poutine, c'est le message qu'a voulu faire passer l'opposant sud-africain Julius Malema. Dans ce stade bondé situé au sud de Johannesburg, le parti de la gauche radicale, troisième formation politique du pays, a organisé un rassemblement pour ses 10 ans.
Devant les 90 000 personnes réunies, le leader du parti a, comme à son habitude, tenu des propos percutants. Nous appelons les présidents de la République populaire de Chine, de l'Inde et du Brésil à ne pas venir au sommet des BRICS en solidarité avec le président Poutine. Ils doivent dire « Si vous touchez à l'un d'entre nous, vous touchez à nous tous ». Un diplomate sud-africain a récemment assuré que le président russe, qui est visé par un mandat d'arrêt de la CPI, a décidé de ne pas venir au sommet des BRICS fin août pour ne pas compromettre cet événement. En tant que membre de la CPI, l'Afrique du Sud est théoriquement censée l'arrêter s'il entre sur son territoire. C'est Ramaphosa, le président sud-africain, le lâche Ramaphosa, qui n'a pas pu nous assurer que Poutine ne serait pas arrêté. Nous sommes Poutine et Poutine c'est nous. Et nous ne soutiendrons jamais l'impérialisme contre le président Poutine. La venue de Vladimir Poutine était un véritable dilemme pour le président sud-africain. Son pays, qui est proche de Moscou, a vivement été critiqué pour avoir refusé de condamner la Russie pour le conflit en Ukraine.